Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de mise à jour sur l'indice parisien et également sur Belvédère qui m'a été demandé plus d'une vingtaine de fois. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier de cette expression, mais bon, suite à l'ouvrage d'un mathématicien statisticien assez célèbre, on a coutume d'appeler signe noir l'occurrence d'un phénomène qui n'était pas du tout prévu, plutôt contre-intuitif et qui va venir bouleverser les stats. Et voilà. Par exemple, l'invasion de la Crimée par les troupes russes est un signe noir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'opportunité de vous montrer ce que c'est qu'un éventuellement, si vous l'avez suivi, un trade perdant. Je vous rappelle que nous avions ici un canal orange dans lequel nous évoluions et l'idée, c'est qu'on pouvait normalement se laisser guider vers l'objectif ici du double creux en Adam-Adam. Je vous rappelle, on avait un premier creux, un double creux, et comme c'était pointu, ça s'appelle Adam. Et l'objectif étant théoriquement d'aller chercher les 4630. Alors, ça a déjà fait l'objet de pas mal de tutos et de webis. L'idée, c'est que quand on met en place un trade comme ça, il faut surtout pas oublier de mettre ses stop loss. Et le stop loss se fait en cas de réintégration de la zone inférieure à la ligne de coup ici. Donc clairement, si vous aviez pris ce trade d'Adam et Adam, et bien là, bon, clairement, d'une part, vous aviez perdu des sous, et puis surtout, l'important, c'est de voir que même si la perte, elle est évidente, elle est patente, elle est incontestable, l'idée, surtout pour le trader, c'est que le jeu en vaille la chandelle. Et quand on sait que l'objectif potentiel était d'aller chercher les 4640 et que la perte potentielle était finalement égale à la distance entre la prise de position à peu près ici et le stop loss, c'est-à-dire le fait de revenir en dessous de la ligne d'épaule ou de la ligne d'eau du double creux, eh bien on voit bien que ce qu'on avait à gagner était beaucoup plus important que ce qu'on avait à perdre. Autrement dit, le ratio gain-risque était totalement favorable. Et c'est vrai que, bon, là c'est une perte, mais en mettant des stop loss, on arrive toujours à globalement maîtriser ce qui se passe au niveau des pertes, tout en gardant à l'esprit que voilà, là, si on fait ça 100 fois de suite, normalement on devrait quand même s'y retrouver parce qu'on gagne beaucoup plus quand on gagne que l'on perd lorsque l'on s'est trompé. Bon, il demeure que la séance est très mauvaise, on abandonne 2,7%. Alors je vais déjà enlever ce scénario en double creux puisque bon, clairement c'est ce qui s'appelle une invalidation. Et on a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, regardez, on vient clôturer en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Alors j'en ai suffisamment parlé, vous savez que c'est un petit peu ma marotte ça, alors, le retour à la M20, que c'est une loi des reins, qu'on ne peut pas faire autrement qu'à un moment y retourner. Et là le retour à la M20 a donc eu lieu de manière cinglante, on est venu chercher la M20, on l'a même enfoncé. Et on acte donc la présence d'une résistance ici sur les 4418 puisque évidemment ça faisait une semaine qu'on bataillait pour les passer sans y parvenir. Alors également on remarquera qu'on repasse en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews noir. Et puisqu'on repasse en dessous de la médiane, et bien théoriquement, on peut tout à fait osciller maintenant entre cette médiane et la partie basse, à savoir les 4200 par là. C'est tout à fait envisageable. Alors de manière complètement fortuite, j'avais fait mon tuto de vendredi sur le SAR, le Stop and Reverse. Je vais le ressortir parce que finalement, sans le vouloir, eh bien ça a été relativement... comment dirais-je, annonciateur de ce qui s'est passé. Regardez un petit peu, j'avais expliqué que le SAR, ce sont ces petits points soit verts, soit rouges que l'on va retrouver là. Lorsque c'est en dessous du cours, eh bien c'est vert. Lorsque c'est au-dessus, c'est rouge. Et c'est une façon très très simple d'établir les tendances. Lorsque l'on casse les petits points rouges, le SAR à la hausse, la tendance devient haussière. Et lorsque l'on casse les petits points verts par le bas et que les petits points deviennent rouges, on passe en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, très souvent, ça vous permet quand même de grappiller pas mal de points. Ok. Et là, si j'en parle naturellement, c'est parce que regardez ce qui vient de se passer. Eh bien, le fameux SAR qui était vert depuis ce moment-là, puisque c'est là qu'on a cassé les petits points rouges,
on a pu gagner pas mal de points, mais maintenant on est basculé en tendance baissière au regard du SAR. Ça veut dire techniquement que bon, ça fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups en analyse technique, mais là, théoriquement, la tendance est redevenue baissière au regard du SAR et elle ne s'inversera que si on recasse ces petits points rouges par le haut. Voilà, donc au-delà de dire que la tendance est devenue baissière, eh bien faites attention, si vous achetez, vous devez savoir que vous êtes contre cet indicateur. Après, vous êtes sans doute avec d'autres indicateurs, mais contre cet indicateur. Les indicateurs techniques, du coup, se dégradent. Le stochastique sort de sa zone de surachat en croisant son signal, ça c'est pas bon. Le MACD est encore bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal est positif, mais vous voyez, ça se joue vraiment à peu de choses. Le momentum bascule négatif, ça c'est rarement une bonne nouvelle. Et puis surtout, regardez les volumes qui croissent, ce qui montre qu'il y a eu quand même des dégagements massifs. Donc bon, on est rentré sans doute dans une zone de turbulence. Il ne faudrait pas que la moyenne mobile à 20 séances devienne baissière, parce que là ce serait quand même la totale. Je terminerai en parlant des Fibos, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc si on regarde la jambe de hausse que l'on a eue entre les plus bas du 4 février et les plus hauts du 24 février, on voit que, eh bien, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on a tendance à consolider les hausses par étage. Alors là, de manière évidente, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé déjà à ouvrir sur les 23,6% de Fibonacci. Je vais déplacer ça simplement pour qu'on le voit bien. Voilà, on a ouvert en dessous des 23,6% de Fibonacci et on est venu mourir sur les 38,2% de retracement Fibonacci. Donc on est sur une zone de support a priori. On peut faire illusion peut-être demain. En tout cas, tant qu'on ne cache pas les 38,2% de Fibonacci, il n'y a aucune raison d'aller chercher le niveau suivant. Vous savez comment ça fonctionne. En tout cas, bon, c'est assez tendu là, c'est assez tendu sur le CAC. Je vais passer maintenant du côté de l'analyse de Belvédère, qui, comme j'ai dit, m'a été demandé beaucoup de fois. Tout d'abord en tendance hebdomadaire. Là aussi, là je vais dire des choses qui ont déjà été dites. On était en train d'évoluer depuis juillet 2013 à l'intérieur d'un biseau d'élargissement orange ici. On sait que statistiquement, les biseaux d'élargissement se cassent par le bas. Bon, le biseau d'élargissement a été effectivement cassé par le bas. On a essayé quand même 5 ou 6 semaines durant de repasser au-dessus. On n'a pas réussi. Et finalement, on a plongé sur la séance d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a un petit peu d'optimisme à avoir puisqu'on est en train de dessiner un biseau descendant en bleu. Là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Donc, biseau d'élargissement, biseau classique. Et il faut savoir que statistiquement, ces biseaux descendants se cassent par le haut. Okay, et le premier objectif, le moins ambitieux des objectifs théoriques, est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 12,3. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, on ne peut pas savoir exactement quand ça va se passer, puisque pour l'instant, on fait des oscillations. Il faut savoir quand même que dans la plupart des cas, la cassure par le haut se fait avant l'arrivée dans le dernier tiers du biseau. Okay. Voilà. Les indicateurs techniques, ils sont en amélioration, on va dire, puisque le stochastique est sorti de sa zone de survente, puisqu'on est au-dessus de 20, grâce à la belle séance d'aujourd'hui d'ailleurs. Le MACD est toujours en dessous de 0, mais il est au-dessus de son signal, donc c'est pas mal. Et le momentum, lui, par contre, est toujours négatif. J'aimerais maintenant basculer du côté du journalier, pour bien comprendre ce qui se trame. La séance d'aujourd'hui est vraiment intéressante et encourageante, puisque, regardez, on était en train d'évoluer dans un canal noir, de manière très classique. Et en séance, on est venu rompre de manière flagrante ce canal pour aller chercher même un plus bas de 8 €. Mais il y a visiblement eu un excès baissier et finalement on a rebondi très très fort. Il y a une sorte de chasse aux bonnes affaires qui font que finalement on termine en territoire positif. Sans doute que tous les vendeurs s'étant débarrassés de leur titre, il n'y avait plus rien à vendre et c'est l'inverse qui s'est pris. Les haussiers ont pris le dessus et on réintègre le canal, donc on nie finalement la cassure de canal. C'est ça qui est intéressant. Au niveau des indicateurs techniques, regardez la hausse des volumes qui montre qu'il y a véritablement une grosse partie du capital qui a changé de main et le fait qu'on termine symboliquement en hausse avec quasiment 4 points de différence avec la baisse du CAC, c'est très intéressant. En plus, on vient de dessiner une pénétrante haussière. La pénétrante haussière,
c'est quand on va ouvrir en dessous. Bon, la pénétrante haussière, c'est deux bougies. Une bougie rouge d'abord et une bougie verte ensuite. La bougie verte commence plus bas que la bougie rouge, mais pourtant elle va terminer plus haut que la moitié du corps de la bougie rouge. C'est un petit peu technique. On commence plus bas, on termine plus haut que la moitié du corps de la bougie rouge. Ça s'appelle une pénétrante haussière. Et ça entraîne plus d'une chance sur deux d'être en hausse après, de faire un plus haut plus tard. Et là, c'est ça qui est intéressant, combiné à la hauteur de la mèche basse qui montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires, c'est plutôt pas mal. La dernière fois qu'on a eu une pénétrante haussière, c'était ici. Regardez, on a ouvert plus bas que la bougie précédente et on a terminé plus haut que la moitié de la bougie rouge. Et derrière, on a eu une hausse assez conséquente. Donc voilà, c'est assez encourageant. Il faut quand même espérer que ça ne se dégrade pas trop en Russie, en Crimée, parce que bonne action ou pas, on n'arrivera pas à faire cavalier seul très très longtemps. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir la mise à jour.